Quelles sont les 3 émotions à prendre conscience dans son processus de transfert relève? Je suis Josée Blondin, psychologue organisationnelle, fondatrice de Transfert 360. Et oui, un transfert, c'est émotif. Mais il y a 3 émotions à prendre conscience parce qu'elles vous poussent à l'action et parfois elles vous poussent à l'action, mais ce n'est pas les bonnes actions. Une des premières émotions, c'est l'amour. Par amour, des fois, on peut faire des choix démesurés aussi. On peut prendre des décisions qui vont être sous l'angle de la subjectivité et non pas de l'objectivité. Comme par exemple de se dire « Oh mon Dieu, pour ma famille, parce que je veux assurer la continuité et le transfert, je vais prendre un membre de ma famille. » Même si je constate que la personne n'aurait pas les compétences aussi, par amour, par continuité. Ici, ce qui va être super important, et c'est pour ça que dans un processus de transfert relève, c'est émotif, à cause justement, quand on est dans une entreprise familiale, c'est nos enfants, c'est nos parents, donc là, il y a un brouhaha d'émotions finalement. L'idée, c'est de prendre un pas de recul et surtout de différencier les chapeaux. On a le chapeau famille, donc qu'est-ce qu'on jase quand on porte ce chapeau-là? Oui, il va y avoir ici de l'émotion. On va avoir un chapeau gestionnaire, donc on est lié au niveau des opérations, et on va avoir un chapeau d'actionnaire, administrateur, où là, il n'y en a pas d'émotion. On aligne les chiffres, la continuité et aussi toute la rentabilité. Donc, chacun de ces chapeaux-là va être important de pouvoir les différencier aussi pour pouvoir adresser les bons sujets au bon moment aussi. Donc, normalement, on va passer aussi avec des règles familiales pour être capable d'avancer objectivement. Évidemment, quand on est une entreprise familiale, pour être capable d'avancer objectivement, faites-vous accompagner pour qu'on puisse diminuer ce lot d'émotions-là aussi. Une autre émotion, c'est le regret. Le regret, vous avez des campagnes publicitaires d'ailleurs qui portent là-dessus. On le voyait au Québec au début, quand on demandait est-ce que vous prenez l'extra, puis la personne avait dit non merci, puis là, elle se tapait la tête sur le comptoir finalement, elle avait le regret. Il n'y a rien de pire, je vous dirais, comme cédant relayeur, de se dire j'aurais donc dû. J'aurais donc dû positionner mon transfert, ma relève avant finalement. Parce que, tu sais, on n'a pas le goût d'attendre à 90 ans pour profiter de la vie. On a une seule vie, donc il faut ici avancer sans ces regrets-là. Aussi, donner la chance à ceux qui ont manifesté de l'intérêt d'avancer dans votre processus de transfert. Cette relève-là peut peut-être prendre conscience aussi que oui, c'est pour elle ou non, ça ne sera pas pour elle aussi, mais au moins, elle n'aura pas le regret d'avoir su « j'aurais aimé prendre la relève de l'entreprise familiale » ou la relève en tant qu'employé finalement. Donc, l'idée, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions pour cibler ses forces et ses intérêts aussi et d'être capable d'avoir un plan d'action pour ne pas avancer dans le « j'aurais donc dû », mais prenons action maintenant. Comme ça, au moins, on va avancer dans l'action et on limite les regrets aussi. Et la dernière émotion, celle-ci, par contre, limite nos actions ou des fois nous amène dans l'action, mais c'est-à-dire nous amène dans l'action plutôt dans l'étourdissement, de remettre notre projet à plus tard, et c'est les peurs. Les peurs au niveau du repreneur, je peux avoir peur de reprendre cette entreprise-là. Je peux sentir que la retraite financière du cédant relayeur repose sur mes épaules, donc je peux retarder de me mettre aussi en puissance pour prendre mon rôle. Les peurs aussi du côté du cédant relayeur, qui lui, ses peurs, c'est « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire après? Attends, c'est mon bébé, je dois accepter de perdre ça. » Toutes ces peurs-là vont vous amener dans l'inaction ou de jamais avoir le temps de vous adresser les bonnes questions. Vous avez le goût d'avancer dans votre processus de relève en toute objectivité, en prenant un pas de recul et surtout de vous assurer de faire les bonnes choses. On a justement une prochaine cohorte qui va démarrer bientôt. Une cohorte qui permet justement d'avoir des formations qui vont vous amener à cette mise à niveau-là, un co-développement cédant-repreneur. Vous allez découvrir que vous n'êtes pas les seuls qui vivez ce que vous vivez justement parce que c'est un partage qui est riche avec d'autres entrepreneurs qui vivent la même réalité que vous et aussi avec un accompagnement qui va vous permettre d'avoir votre plan d'action et on assure que vous avancez sur tous les angles de votre transfert, que ce soit le volet financier, fiscal, légal et humain. Vous hésitez de faire partie d'une cohorte? Je vous invite à prendre gratuitement rendez-vous avec un de nos conseillers.
Il va amorcer votre plan d'action de transfert en ciblant vos 3 priorités et nous allons pouvoir regarder ensemble si les cohortes, c'est le meilleur accompagnement pour vous. C'est un rendez-vous, donc je vous invite à prendre votre rendez-vous avec l'un de nos conseillers. À bientôt!